toujours ça. J'ouvre mes doigts comme... Ah, on est live! Salut tout le monde! Allô, comment ça va? Êtes-vous de bonne humeur? Êtes-vous de bonne humeur? Moi, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Pas que je suis pas de bonne humeur les autres jours, mais aujourd'hui, je suis de bonne humeur, puis je vous ai préparé tout un live incroyable. Allô, Chantal? Bon, t'es-tu de bonne humeur, Chantal? Je vous ai préparé tout un live, mais bon, avant que j'embarque, je vais attendre un petit peu que le monde arrive, comme d'habitude. Donc, j'ai Chantal, j'en ai déjà 6. Dites-moi bonjour, comment ça va? Faites-moi un 1. Oui, Chantal est de bonne humeur, yeah! Allô, Valérie! Je sais pas pourquoi je suis particulièrement de bonne humeur aujourd'hui, mais il fait combien? Il fait moins 12 chez moi au Québec, mais il fait un beau soleil. Ça va bien, fait que je vois pas pourquoi je serais pas de bonne humeur. Puis mon chien n'a pas trop réagi aujourd'hui, parce que moi aussi j'ai un chien réactif, fait que tout va bien. Alors, dites-moi bonjour dans les commentaires, ceux qui viennent du Québec, des régions du Québec, de l'Europe, un petit 1. Hey, bonjour Corinne de France, coucou Tia, excuse-moi, j'ai pas mes lunettes, j'ai failli dire Tibia et je suis sûre que c'est pas ça. Bonjour Titia, bienvenue dans mon live, on est déjà 13. Allô Sandrine! Bonjour Sandrine, on va peut-être parler un petit peu de toi aujourd'hui. Bonjour Pascal de France, Valérie qui est là en live. Allô Annick, j'espérais que tu sois là. Annick a acheté mon cours Chien heureux, maître heureux ce matin. Je voulais tellement te remercier. Merci de ta confiance. Puis je suis sûre que tu vas y trouver des bénéfices. En tout cas, j'espère, mais ça devrait. Donc, merci beaucoup. Bonjour Geneviève, Nathalie. Bonjour Nathalie. Oui, Nathalie aussi, merci. Nathalie, elle a acheté un de mes petits cours cette semaine, donc ça doit faire partie du fait que je suis de bonne humeur. Je vends des cours. Allô Lucie, je suis contente que tu sois là puisque c'est un petit peu pour toi ce live, un petit peu pour toi, un petit peu pour beaucoup de monde aussi. Bonjour Michel, coucou de Genève, ben oui, avec Ciboulette, est avec toi. Bonjour Jodie. J'ai déjà un module de fait, yes! Donc, bienvenue tout le monde, bienvenue. Je suis super excitée aujourd'hui. Bon, ça doit être l'hiver, ça doit être le froid, puis je sais pas, mais tout va bien. Bonjour Delphine! Donc, aujourd'hui, je vais commencer sans plus tarder, puis je vais lire vos commentaires à mesure, puis vous pouvez me dire bonjour quand vous arrivez, et puis faites-moi un beau 1, faites-moi des beaux pouces, des cœurs, vous savez comment ça marche aussi, Facebook, il aime ça, fait que moi j'aime ça. Ça me fait voir plus connaître, donc plus de monde pour les aider avec leur chien. Delphine, tes cours sont tellement bien faits, j'adore. Oh, merci, t'es adorable. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi mon cas que je devais aborder la semaine passée, mais comme vous savez, la semaine passée, c'est moi qui ai été réactive, fait que j'ai réagi sur tous les cas de vol de chiens, usine à chiots, fraude, donc j'ai changé de sujet. Mais aujourd'hui, je reviens au sujet que j'avais choisi la semaine passée, c'est parce que j'ai fait une consultation avec Lucie qui est là. Et bonjour Hélène. Et elle m'a dit que son Tommy, qui a 8 mois et demi, jappe pour tout bruit. Et aussi, tout bruit, sonnette, cogne-cogne, à TV, c'est un chien qui jappe. Il jappe, Tommy jappe, elle est même plus capable d'écouter les émissions de chiens. Donc, j'ai dit, OK, je vais parler de ça. Puis je me dis, ça va rejoindre beaucoup de monde. Puis là, quand j'ai annoncé le sujet de mon live d'aujourd'hui, qui devait parler spécifiquement du chien qui réagit au bruit, ben j'ai été inondée de courriels, de messages de gens qui m'ont écrit parce que leur chien jappe dans toutes sortes d'occasions. Ils voient des gens, ils voient des chiens, ils sortent dehors, ils jappent, ils voient le voisin, C'est fou combien il y a de chiens réactifs. Moi, c'est la première cause de demande de consultation canine. Bon, hey, salut Claudine, bienvenue dans mon live, c'est trop
Bonjour Claudine, l'autre, Claudine Boudon. Là, je dis allô Claudine Larivière, puis allô Claudine Boudon. Et bonjour Cédric, bienvenue. J'ai ma gang d'habitués, hein, on se retrouve en famille. Et on est déjà 24, c'est vraiment cool. Donc, je vous le dis, les chiens réactifs, c'est la première cause de demande de consultation canine. Presque. Oui, c'est la première. C'est la conséquence, il y en a de plus en plus, malheureusement, c'est la conséquence des mauvais éleveurs, des usines à chiots, les éleveurs sur Internet, beaucoup de mauvaise socialisation. Et ça, c'est pas toujours la faute des propriétaires, c'est beaucoup de l'ignorance. Mais je vais en parler plus tantôt de la socialisation. Mais je fais pas un live là-dessus aujourd'hui. Puis aujourd'hui non plus, je vais pas traiter du chien qui jappe dans toutes sortes d'occasions, parce que là, on n'est pas sorti du bois, on va y passer des heures, premièrement. Ensuite, il y a tellement de cas complexes au niveau du jappement que c'est plus difficile de traiter ça en live, quoique je l'ai déjà fait. Fait que ceux qui me connaissaient pas cet été, j'ai fait un live le 16 juillet spécifiquement sur le chien qui jappe. Et j'en ai fait un autre le 22 octobre dernier, qui était le cas de Pascaline. Donc, allez fouiller sur mon Facebook, dans mes vidéos, 16 juillet, 22 octobre. J'ai déjà des lives là-dessus. Peut-être que j'en referai à un autre moment donné, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Chantal, je sais pas si c'est le COVID ou son 2 ans, mais japper, c'est arrivé en même temps. Ça, là, c'est drôle parce que je parle aussi aujourd'hui. C'est sûr qu'on peut pas le savoir, je suis sûre, là, puis je vais en parler tantôt. Mais 2 ans, c'est début de l'âge adulte et les troubles de comportement, souvent, qui sont génétiques. L'anxiété génétique sort à cet âge-là. Fait que, oui, ça se peut, mais ça se peut que ce soit le COVID parce qu'il voit moins de monde. Ça se peut que ce soit les deux. Tu sais, on peut pas savoir, mais on peut plus savoir si on est, ensemble puis qu'on creuse, là. Mais ça peut être les deux. Puis ça peut être un des deux. OK. Aujourd'hui, attends, je vous ai dit allô, là. Là, on va mettre notre sujet quand même. OK. Allô Virginie. Bonjour Françoise. Bonsoir. Oui, on est en France avec toi. Moi, j'ai un berger australien et un chihuahua. Ouf, bien hâte d'avoir des trucs. Oui. Hey, salut Isabelle. Ben là, fait aujourd'hui, je vais quand même effleurer le sujet du jappement à travers quelques cas qu'on m'a envoyés par courriel. Donc, comme d'habitude, vous vous doutez bien que je vais déborder, mais je tasse pas mon sujet du jour. Comment on travaille la réactivité au bruit, comment on travaille spécifiquement ça, mais que de toute façon, ça fait partie des protocoles quand on travaille le jappement, la réactivité au bruit. Donc, je vais en parler plus tard, on décortique les sens, mais on travaille aussi les bruits. On travaille sur quoi le chien est réactif, puis quand c'est vraiment intense, on fait des petits morceaux, on décortique les sens. Je vous le dis souvent et je répète dans mes lives. De toute façon, c'est comme ça, il faut se faire répéter, les humains aussi, hein. On est déjà 31. Hey, bienvenue tout le monde, je suis super contente. Hey, salut Jérémy, bienvenue, c'est le fun de te voir là. Fait qu'aujourd'hui, je vais mélanger plusieurs cas. Jérémy est très bon avec les chiens réactifs. En passant, beaucoup de gens connaissent, Jérémy est en France, donc beaucoup de gens connaissent Jérémy qui sont là aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais mélanger plusieurs cas qui ont le même problème. Bien sûr, Lucie, mais Lucie, c'est plus spécifiquement les bruits parce que tu as déjà super travaillé avec ton chien, puis le jappement dans la cour, ça va mieux. Fait que si vous voulez savoir les trucs à Lucie, appelez-la. Mais non, je niaise. Mais bon, Lucie a fait du rappel. Elle a un rappel d'enfer, fait que le chien revient. Fait que ça arrête. Alors, je vais mélanger. J'ai eu des cas de Sandrine, qui est ici, Doris, Laurence et Belinda. Donc, on va commencer.
je vais lire qu'est-ce que Cédric m'écrit. Moi, en ce moment, quand mon chien jappe, j'utilise la méthode de la canette. Une canette alu remplie de boulons que je secoue. Moi, je peux te dire un truc. Moi, on m'a montré ça avec mon chien. Et depuis, mon chien a peur de tous les bruits. Donc, moi, je le conseille pas. En tout cas, je te parle de mon expérience parce que s'il a peur du bruit, là, il est petit, il le montre peut-être pas, mais si ça il fait peur, ben là, il va développer une réactivité au bruit. Donc, quand il jappe, rappelle-les plutôt, puis récompense-les de revenir. T'as moins de risques d'avoir des problèmes plus tard. Steph, bonsoir de Bretagne. Allô, Steph? Pas gentil la canette. Vraiment, Cédric, sincèrement, je te dis, moi, c'est une des choses qui font que j'ai vraiment scrappé mon chien, parce qu'on m'a montré ça, puis je te le conseille pas. Mais tu sais, je vous le dis, je vous juge jamais. Regarde, je l'ai faite, là. Tu sais, on veut le mieux, puis on essaye des affaires, pensant que c'est le mieux pour notre chien, puis finalement, non. Mais c'est pour ça que vous êtes ici, pour en apprendre. Fait que, on part. Je vais commencer par vous parler des 4 chiens, des 4 personnes de qui je vais parler aujourd'hui. Lucie, elle a Tommy, un Shih-Poo, donc Shih Tzu Poodle, caniche, 8 mois et demi. Écoutez ça, là. Sandrine, elle a Pirate, 1 an. C'est un chien de chasse issu d'une famille de chasseurs en meute de Welsh Terrier. Doris, elle a Gitan, un schnauzer géant. J'ai pas son âge. C'est le seul que j'ai pas. Et Laurence, de Belgique, elle a un Ruby, 8 mois, croisé berger, bouvier. Et Belinda, Maya, chien de berger, 10 mois. Alors, voyez-vous des points communs dans tous ces chiens? Il y en a 2. Je ne sais pas si je vais dire bonsoir à tout le monde en attendant, mais écrivez-moi ça si vous voyez des petits des points communs. Il y en a 2. Cédric, OK, méthode Vincent Marchal, mauvaise alors. Je suis pas ici pour parler contre des collègues, je le connais un peu. Disons qu'en tout cas, la méthode Mimi Griotte, c'est pas ça. Donc, si tu me suis, moi, prends ma méthode. Pascal, salut Pascal. Valérie, chien adolescent. Exact. Adolescent Lucie. Exact. Christine, moi, coquin anglais qui aboie, là, quelqu'un passe dans sa rue, elle a 5 ans. Ben, c'est sûr que là, là, ils sont ados, mais c'est que ça pogne à cet âge-là, souvent. Mais en effet, mon chien a 12 ans, puis il aboie encore. Donc, adolescence, oui. Gitano Major, bonjour. Ah, bonjour Doris. Salut Doris, on parle aussi de ton cas aujourd'hui. J'adopte Mimi et sa méthode. Ben, pour ton bien-être de ton chien, puis pour pas le rendre anxieux, c'est Mimi Griotte ici, là. OK, oui, chien ado. Et deuxième problème, c'est de l'anxiété qui apparaît à l'adolescence, souvent. L'anxiété génétique apparaît à l'adolescence ou de l'anxiété développée jeune par des événements stressants qu'on n'a pas vus ou qu'on n'a pas fait attention. Donc, comme je vous ai dit, hein, flagellez-vous pas là devant votre écran. On fait ce qu'on peut, mais souvent on fait des erreurs, puis je suis aussi là-dedans. Fait que puis je suis là pour essayer de vous aider à pas répéter mes erreurs, Colline. Donc oui, puis l'autre truc, donc adolescent, mais ça je voulais vous dire, ce sont tous des chiens avec une génétique de jappement pour leur fonction. Quand on prend un chien, on prend pas juste un chien parce qu'il est beau. Il y a une fonction. Il a été créé pour faire une fonction. Donc, qu'est-ce qu'on a? Un Welsh Terrier, chien de chasse, Schnauzer, chien de chasse, berger, chien de troupeau qui aboie pour ramasser le troupeau, un Shih-Poo, ben il y a du caniche qui est aussi un chien de chasse
quand même dans l'époque. Mais tu sais, je vous dis pas chien de chasse égale le chien qui jappe ou adolescent égale chien qui jappe. Pas ça, je veux dire. Mais là, en fait, les cas qu'on m'a envoyés, ce sont des adolescents avec des génétiques de jappement. Mais il faut quand même penser à ça avec notre chien. Moi, j'ai un teckel, c'est un chien de terrier. Sandrine aussi, un chien de terrier. C'est des chiens qui vont dans des terriers puis qui jappent, là, qui sont hargneux pour aller chercher la proie pour le chasseur. Fait que ils ont ça dans le sang, c'est facile de... ça sort plus facilement. Nathalie, oui, croisement. Ben oui, OK. Adolescence, Annie. Hey, salut Annie. Je t'avais pas vu en passant. Liselotte. Bonjour Mimi. Bonjour Liselotte. Je me dis bonjour à moi-même, c'est vraiment bon. Sandrine, moi j'ai essayé la canette comme montré par Vincent Marchal et ça n'a jamais fonctionné. Mon chien voulait jouer avec la canette. Donc, mais moi, vous savez qu'est-ce qu'on m'a montré? C'était épouvantable. Moi, j'avais une petite affaire comme ça. Quand j'y pense, mais je me dis, mais c'est pas possible de pas avoir... On fait ce qu'on nous dit, puis on n'a même plus de bon sens dans notre tête. Moi, il fallait que je lance une grosse chaîne à côté de mon petit chien comme ça pour qu'il arrête de japper. Fait que elle a peur d'une assiette qui fait ting par terre. Donc, vraiment, très mauvaise idée. Mais là, je le sais. Je peux vous dire que je fais attention, puis j'essaie que mon chien, il entende plus de bruit comme ça pour pas avoir peur. Cédric, mon berger américain, Mini doit avoir du sang de chien de chasse. Ça se peut. Sandrine, oui, c'est vrai, c'est un chien qui doit japper pour guider le chasseur. Michel, tu t'étais déjà déconnecté. OK. Faux, le Scottish Terrier n'aboie une fois adulte que lorsqu'il y a une chose bizarre. Par contre, oui, notre teckel n'arrête pas. OK. Non, oui, mais en fait, vrai, faux, tu sais, tu peux avoir un golden qui jappe, tu peux avoir toutes sortes, tous les chiens peuvent japper, puis tous les chiens peuvent ne pas japper. Mais je veux juste dire qu'il y a des chiens qui ont été croisés et dont la fonction était de japper. Alors peut-être que je me trompe avec le Welsh Terrier. Tu parles du Scottish Terrier. Peut-être que je me trompe, là, j'ai pas la vérité. Mais je veux dire, ça reste que c'est des chiens de terrier et souvent, on les a croisés pour certaines caractéristiques, dont le jappement. Fait que, en tout cas. Mais comme je vous dis, là, vous pouvez avoir des chiens de tous les âges qui jappent, ça c'est clair que j'en ai plein, qui jappent puis qui jappent pas, ça, c'est pas juste la génétique. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, quand il y a de la génétique de jappement qui sort, ça sort à l'adolescence. C'est ça que je veux dire. Allô, Cécilia? Pas de problème pour le retard. C'est comme ça, la vie. OK. Fait que là, Sandrine, elle me dit, dès qu'il voit quelque chose qui bouge, le son d'un jappement à la télé ou à la radio, il jappe. C'était, en fait, le sujet d'aujourd'hui. C'est le sujet d'aujourd'hui, mais je déborde, je vous l'ai dit. Donc, un bruit dans le jardin, il va se précipiter en aboyant. Un ombre à travers la fenêtre. J'ai mis du papier occultant. Bravo, Sandrine. Voir mes chats, idem. Je mets en application ta procédure. Je le rappelle, je le récompense. Bravo, bis. Parfois, il se met sur une butte de terre puis il aboie au ciel. Donc, là, comme je disais dans mes autres lives aussi, puis celui sur le jappement, il y a une émotion en arrière, il y a un but en arrière quand il jappe. Je sais pas tout, je sais pas tout, parce qu'il y a des chiens qui ont peur, il y a des chiens qui sont frustrés, il y a des chiens qui aiment aboyer, qui ont été habitués, ça devient quand vous me dites que je vais en reparler là, mais vous me dites qu'il aboie pour rien. En fait, il n'y a plus rien, mais il y a déjà eu quelque chose. Puis les chiens généralisent pour ça, sont pas bons pour généraliser en entraînement, mais ils sont bons pour généraliser des situations. Il y a déjà eu quelque chose et il y a eu une stratégie de japper, puis il continue à japper. Donc, il y a beaucoup d'anticipation chez le chien d'une situation qu'il connaît et qu'il veut pas vivre et l'émotion de la situation revient et
il se remet dans l'émotion, puis il refait son comportement. C'est complexe quand même, on peut dire ça, là. Salut Mélanie, pas de problème que vous soyez en retard. Je voulais dire que les terriers sont pas forcément aboyants. Ben, je suis complètement d'accord. Pascal, mon chien a peur des bruits, surtout de la ville, mais il n'aboie pas. OK. Ben, tu vois, il y a des chiens qui aboient par peur, il y a des chiens, quand ils ont peur, ils aboient pas. Ils vont se fuir, ils vont figer, ils vont se cacher en arrière de leur propriétaire. Et, ils vont commencer à faire n'importe quoi. Il y a plusieurs stratégies de la peur. Fait que ça, j'en ai déjà parlé ou genre, je vous en parlerai dans un live. Donc, mais tu vois, je vais essayer de me replacer. Sandrine, tu me dis, ton chien n'est pas trop stressé, mais il aime pas ce qu'il connaît pas. Mais ça, c'est normal. Puis là, les jeunes chiens, ils connaissent pas grand-chose. Un vieux chien a expérimenté la vie, c'est comme nous autres, hein? Les petits-enfants sont plus craintifs de ce qu'ils connaissent pas. Puis le chien, là, il est pas fou, là. Quand il connaît pas quelque chose, son instinct, c'est de la survie, comme nous. On a un instinct de survie. Fait qu'en cas de doute, ils ont peur. En fait, c'est ça souvent qui arrive. Je sais pas, je suis un peu anxieux, je suis pas trop rassurée, j'ai personne pour me rassurer, je suis pas sûre de mon affaire, donc j'ai peur au cas où, si j'ai pas peur, il risque de m'arriver quelque chose puis je vais mourir. Donc, c'est important de comprendre ça. En cas de doute, le chien, il va se mettre en instinct de survie puis il va avoir peur, c'est une façon de parler, mais il va réagir pour que ce qui fait peur, ça s'éloigne, ou bien lui, il s'éloigne, mais il va pas rester là en disant peut-être que lui, il va me manger, ou peut-être que, parce que je le connais pas, tu sais, je suis pas habituée à un humain, je suis pas habituée à un humain avec un gros chapeau de même. Là, je vais pas rester là. C'est une réaction tout à fait normale. Et les chiens, souvent, qui ont peur ou qui sont inquiets, ils sont en laisse, fait qu'ils peuvent pas fuir. Donc, souvent, ils développent de la réactivité pour faire fuir le monstre. C'est pour ça qu'ils sont au bout de leur laisse. Quand c'est pas de la frustration parce qu'il veut aller voir son ami, là, il est là au bout de la... C'est genre, va-t'en! Donc, c'est souvent quelque chose qui arrive. Doris, Mimi, pour ton information, j'ai 3 schnauzers géants, mais Gitan, il bat tous les autres que j'ai eus auparavant. Chaque chien est différent, ma chère. Il y a des gens qui ont des mon teckel jappe. On sait que c'est quand même une race jappeuse. C'est des teckels qui ne disent pas un mot. Chaque chien est différent. Chaque humain est différent. Chaque chien est différent. Françoise, moi, je pense qu'il aboie pour protéger sa maison, jardin, après la factrice, quelqu'un qui passe, des enfants qui jouent. Je le rappelle, ça marche pas toujours. Si c'est trop intense, le chien ne vous entend plus puis il revient pas. Je vais en parler vers la fin. Mais oui. Donc, c'est pour ça que des fois, il faut rappeler avant. Idéalement, il faut prévenir. Mais je vous le dis, là, le jappement, c'est tellement compliqué. C'est la chose la plus difficile à travailler. Parce que souvent, ça se généralise à plein de situations. Mais quand on veut le travailler, il faut travailler chaque situation. Mais là, je ne vais pas vous décourager, là. Il y a quand même des choses à faire avant. J'ai essayé le taser. Ça fonctionne pas non plus. Je plaisante bien sûr, je le sais très bien que tu plaisantes. On te connaît, Cédric. Françoise, tu me fais rire, tu aboies bien. Ouais, je suis pas pire, hein? J'ai de la pratique avec mon chien. Donc là, je vais parler de Doris, parce que c'est la même chose. Qu'est-ce qu'elle me dit? Il aboie pour tout. Il est doux et affectueux, mais il est terrible, il jappe pour un rien. Donc, un bruit dans la maison, il jappe. Ben ça, je vais en parler à la fin. C'est le but de mon live. Il va aller dehors, il jappe, continue de japper dehors et je sais pas pourquoi. Fait que ça, j'en reparle. C'est les chiens ont des... Il y a eu un an... Je vais faire un petit... ce qu'on apprend souvent en éducation canine, c'est le ABC. Antécédent pour le A, B, c'est anglais, c'est behavior, c'est comportement, et C, c'est conséquences. Donc, il y a un antécédent, mettons que il y a un voisin, puis le chien, il en a peur.
Donc, ça, c'est l'antécédent. Le comportement, c'est le chien, il jappe. Et la conséquence, c'est le voisin s'en va. Donc, je simplifie, mais c'est souvent ça. Donc, le chien, il a eu ce qu'il voulait. Il y a une émotion reliée au voisin, mais après ça, il devient qu'il y a de l'anticipation, qu'à chaque fois qu'il sort, d'un coup que le voisin il est là, il se remet dans la même émotion, puis dans la même situation, donc la situation du voisin, et ben il jappe. Puis ça marche, il n'y aurait pas de voisin, mais au cas qu'il y en ait un, donc le comportement se renforce. Puis c'est la même chose pour nous autres. S'il y a un antécédent pour nous d'une situation où on a eu peur, je vais essayer de trouver une situation où on a eu peur. Quelqu'un, il nous est arrivé au détour d'une ruelle qui a fait « Ah! » Tu me diras, François, si je fais bien le méchant au détour d'une ruelle. Et là, on a peur. Fait qu'on va avoir une conséquence, c'est-à-dire, soit nous, on fuit, c'est une conséquence, on s'éloigne de qu'est-ce qui nous a fait peur, ça fait peur, ou bien on y sac un bon coup de poing sur la gueule. C'est l'autre conséquence, s'il tombe, ben ça a marché. Là, après, on s'en va, mais on a eu la conséquence que la chose qui nous a fait peur est moins menaçante. Soit il est à moitié mort à terre, soit nous autres, on s'est éloignés. Et si vous retrouvez à la même coin de ruelle, ça va revenir. Fait que c'est la même chose. Vous allez être prête la prochaine fois. Vous allez anticiper la patente. Hey, là, la prochaine fois, s'il est là, ben, je vais faire ça. Fait qu'on est déjà prête. C'est la même chose pour nos chiens. Donc, faut penser à ça quand on pense que le chien jappe pour rien. Griotte, je le dis parce que moi, je suis loin d'être l'éducatrice canine parfaite. D'ailleurs, on est tous des éducateurs canins. On a tous de la misère avec nos chiens, puis on a de la misère nous-mêmes à travailler nos chiens parce qu'on est très impliqués émotivement, puis on a le nez sous notre arbre, mais de toute façon, ça fait longtemps que je la travaille. Mais Griotte vieillit, elle commence à avoir des problèmes de plus vieux chiens et son anxiété est montée, donc j'attends un rendez-vous pour de la médication. Mais Griotte, dès qu'on a passé la porte d'entrée, c'est le monde extérieur au complet qui est un danger mortel. C'est difficile à travailler parce que là, j'ai même pas le temps de travailler avec de la nourriture qu'elle veut pas manger. Puis elle sort, puis elle jappe. Fait que qu'est-ce que je fais là? Tu me dis, mais qu'est-ce que tu fais, Mimi? Ben, j'essaie de éviter au maximum. Je la rassure. Je dis, c'est correct. Je reste calme. Je dis pas, hey, arrête de japper. Même si des jours, j'ai le goût. Mais c'est correct. On essaye de pas sortir longtemps. J'ai beaucoup réduit les marches. Je la sors, puis je l'emmène de l'autre côté où c'est moins, il y a moins d'antécédents, c'est-à-dire de l'autre côté que de chez mes voisins. Parce que c'est mes voisins aussi, c'est comme juste la maison des voisins, c'est un danger mortel. Donc, je travaille comme ça, en fait, pour éviter au maximum, puis je la rassure. Puis, ben, je me dis, je veux pas un chien qui jappe pas. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qu'on veut? Que nos chiens soient pas trop mal. Mais tu sais, il faut aussi se pardonner. Puis je parle à vous, là, il faut se pardonner d'avoir un chien qui jappe, puis de pas se dire, oh mon Dieu, j'ai raté mon éducation, j'ai raté tout. Non, on fait ce qu'on peut. Nos chiens, ils ont leurs anxiétés, puis ils ont leur stress, puis nous aussi, puis on est capable de vivre avec un certain stress, le chien aussi, mais on essaye de pas le laisser là-dedans. Beaucoup d'évitement, je vais en parler tantôt. Isabelle, tellement ce que Shefa fait, elle sort et se dirige direct vers chez le voisin et jappe. Donc ça, c'est vraiment là, genre, d'un coup qu'il y a quelqu'un, moi je sais que là, c'est un danger mortel. Hey, j'y vais là, puis allez! Salut tout le monde, je fais le ménage. C'est vrai que c'est comme ça. Mais l'affaire, c'est, OK, viens-t'en. Tu sais, on ramène. C'est pour ça que je vous parle souvent du rappel, puis je vais vous en parler. Reviens avec moi, puis on essaye qu'il aille pas trop loin dans le jappement qui est plus capable de nous entendre. Idéalement, on réagit tout de suite. Il commence à japper, viens, on s'en va. OK?
on s'en va ailleurs. Essayer de se calmer les nerfs. Chantal, moi, je me demande pourquoi le chien jappe en avant de la fenêtre dans la maison, mais pas en auto. Dans la rue, quand il est en laisse, si on croise un chien, mais pas au club canin ou au toilettage. Oui, je vais finir de lire. Oui, il est en laisse, il y a pourtant plein de chiens. Et si on marche dans la nature et qu'il n'est pas attaché, il porte même pas le cas d'un chien qui passe à côté de lui. Bon, déjà, un chien en laisse, c'est toujours plus réactif qu'un chien libre. Quand même un chien qui est sociable. S'il a peur puis qu'il est en laisse, il peut pas fuir. C'est assez anxiogène. Ben, il y a et à la fenêtre. Ben, c'est à la fenêtre. C'est juste cette situation-là qu'il se passe quelque chose dans sa tête. On n'est pas dans sa tête au chien. Mais c'est là où peut-être qu'il voit pas bien, il voit les gens passer, puis ça, c'est vraiment épeurant. Mais les autres situations, c'est pas épeurant. Ben, tant mieux si t'as juste une situation. Souvent, les gens, ils ont plein de situations, mais on sait pas ce qui se passe pour le chien, mais en tout cas, lui, il a associé que devant la fenêtre, quand le monde passe, ça, c'est pas le fun. Fait qu'il jappe. Souvent, il jappe pour dire « va-t'en, va-t'en, va-t'en ». Et je vais vous en reparler. Je vais en parler là, si vous voulez, là. Je regarde par la fenêtre, tu sais, comme ça peut changer quelque chose. Mais et souvent, il dit va-t'en, 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 va-t'en. C'est ça que je parle dans mon cours, là. J'en ai un cours du chien qui jappe à la fenêtre. Il dit va-t'en, va-t'en, puis qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, les gens, ils font juste passer, fait qu'ils s'en vont. Fait que le chien, il est complètement renforcé de japper à la fenêtre, puis ça marche son affaire. Fait qu'il va répéter son comportement, c'est sûr. Bélie Guylaine, bonjour. Allô, j'ai l'impression que ma Maya boit. Ah non, c'est Doris, excuse-moi. Pour prévenir et effrayer l'éventuel danger. Tout à fait. Ça dure jusqu'à que le danger passant à identification du bruit disparaisse. Difficile d'attirer son attention dans ce temps. C'est un mélange de labrador. Ah non, c'est pas Doris, je me mélange, excusez-moi. Labrador, Border Collie ou berger australien. Donc, on la prévient quand on peut anticiper, assis puis friandise, et ça marche très bien pour les balades. Mais c'est son territoire, non. Ben, c'est le territoire, c'est un problème parce que c'est chez lui. Fait que là, les passants, tout ça, il est pas chez nous. C'est pas de la création de territoire, mais c'est une forme, là. Tu sais, c'est de la protection, soit de son territoire, soit de la maison. Le chien est protégé de toi quand tu es dehors avec, sur cet endroit-là. Tu sais, il y a plein de petits détails à voir, mais en effet, c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mais il faut toujours essayer de réagir avant ou dès que ça commence. Si vous pouvez avant, on s'en va. Puis s'il a commencé à japper, on s'en va quand même le plus vite possible pour pas laisser le chien dans cet état-là. Surtout si il jappe, comme j'ai dit, c'est comme à la fenêtre, là. Il voit des passants, puis il passe, et il se dit, c'est parfait, moi je défends super bien mon territoire, je jappe, puis il s'en va. Fait qu'il faut vraiment penser à ça. Lexi aboie dès que la porte ouvre alors qu'il n'y a rien dehors. Ben c'est ça, mais c'est tout un contexte qui est dans sa tête et il y a toute une situation, puis l'émotion revient même s'il n'y a rien. C'est important de comprendre ça. Ben nous, on parle, faudrait pas m'empêcher de parler, lol. Faut bien qu'ils s'expriment nos chiens, mais pas trop, et pas n'importe comment, et que ce soit acceptable pour les autres. Ben c'est ça. Souvent, c'est pas acceptable pour nous, mais le chien, il dit quelque chose aussi quand il aboie, fait que faut en écouter. Puis, on peut faire des choses avant, je vais vous en parler tantôt, mais des fois, souvent, nos chiens, ils manquent juste d'activité, ils sont super excités de sortir, puis là, ils jappent, puis ils se peuvent plus, puis donc, oui, il y a de l'émotion qui vient, mais des fois, juste de les fatiguer, les occuper plus, puis les fatiguer avant de sortir, c'est une bonne stratégie pour eux, OK? Corinne? C'est pour ça que mes lives durent longtemps, je réponds à tout le monde. Mais bon. Bonsoir, Mimi. Salut, Corinne. Quand un chien en laisse aboie, gémit et saute dans tous les sens quand il voit une silhouette au loin, que faire? Ben, souvent, c'est de la peur. C'est de la peur. En général, c'est de la peur ou de la frustration. Soit il a le goût d'y aller, puis il peut pas, il est en laisse, ou c'est de la peur. Donc, dans ce temps-là, c'est là où, tu sais,
moi, je peux faire des protocoles de travail quand je suis dans mes cours en ligne ou en consultation, mais ici, je vous donne plus de l'information. Mais oui, on s'en va, puis après, on travaille par étapes en entraînement pour habituer le chien à ce qu'il voit une silhouette et que c'est pas si épeurant que ça. Mais ça se travaille par petites étapes avec des protocoles précis. Un chien peut japper de plaisir, oui, complètement. Un chien super excité, super content, il peut japper de plaisir, complètement. Fait que c'est à vous de connaître le langage canin, c'est pour ça que j'enseigne ça aussi dans mes cours. Le langage canin va vraiment vous dire dans quelle émotion se situe votre chien. Ça se voit, le langage corporel. Tac, tac, tac. Ah, salut, c'est Marie-Christine, je crois. Le syndrome du facteur, il y en a beaucoup, hein. Geneviève, ma chienne ne jappe pas à la fenêtre si quelqu'un passe avec son chien, mais si le chien se promène sur mon terrain, là, elle jappe. Ben, c'est ça. Ou il est trop proche. Il y a une distance où ça le dérange pas, puis une distance, ça le dérange. Bon, je vais continuer un peu, là, puis je reviens plus tard, parce que là, je vais passer 3 heures en live, alors que je vous ai dit que je le ferais pas. Mais non, c'est pas grave, c'est pas grave. J'aime ça être avec vous autres. Donc, et je l'ai dit, là, souvent la porte d'entrée, c'est le lieu de tous les dangers. On sort dehors, puis dehors, c'est dangereux. Puis là, il y a des étrangers qui rentrent par cette porte-là. Là. Ça aussi, c'est dangereux. Fait que là, après, c'est pas juste l'étranger ou dehors, c'est que la porte d'entrée, déjà, devient un lieu de tous les dangers. C'est pas ça, c'est pas évident. Faut essayer de décortiquer qu'est-ce qui se passe pour le chien, puis travailler, je vous le dis tout le temps, c'est possible avant que le chien. Mais c'est pas facile, je le sais là. Et puis le chien qui jappe, c'est l'affaire une des choses les plus difficiles à travailler, mais ça se travaille. Parce que quand on travaille, parce que ça, je m'étends pas là-dessus, mais quand on travaille vraiment bien le jappement pour un truc, puis que ça s'améliore, des fois, les autres trucs qu'on n'a pas travaillé s'améliorent quand même. Parce que le chien aussi, il est capable de faire une certaine généralisation. Mais ça ne veut pas dire qu'on travaille juste un truc, mais il faut savoir que des fois, c'est vraiment encourageant parce que quand il y a un truc qui s'améliore, les autres causes de jappement s'améliorent. Donc, pour terminer avec Doris, qui me dit, j'ai trouvé ça cute. Malgré que tu as essayé, tu as toujours le problème. Mais fait que ça, c'est vraiment... bon, je sais pas ce que tu as essayé. Je sais que tu as vu un éducateur canin aussi. Mais peut-être qu'il y aurait d'autres choses qu'on peut essayer, en fait, avec des protocoles précis. Mais ça, bon, c'est à toi de voir, là. Mais moi, je fais de la consultation en ligne, mais je suis pas ici pour pousser mes services, mais même en ligne, on travaille bien avec des chiens, même réactifs. Donc, tu me dis, au secours, mes oreilles, malgré que tu habites en campagne. Je comprends. Je comprends tout à fait ça. Alors, qu'est-ce que j'ai? Allô, Isabelle? Oui, c'est aboyé. Virginie, super intéressant. Ici, j'ai Poussy qui jappe tout le temps. Dehors, le soir, sur des passants qui passent quand le chien passe, mais pour le chien, c'est de la frustration. Je pense qu'elle veut absolument aller le voir. Oui, complètement. Et si on se rapproche, elle joue comme une folle. Donc oui, frustration. Elle s'est mise à japper au moindre bruit quand il fait nuit dehors. Mais du coup, elle jappe aussi à la maison pour tout maintenant. Comme je dis, c'est de valeur parce que ça se généralise. Mais pour jouer, pour réclamer quelque chose, quand des amis viennent, elle jappe, recule comme si elle a peur, mais je pense que tu es limitée dans le nombre de mots, Virginie. Ben, quand c'est du jappement de demande d'attention, puis ça, j'en parle dans mon live du 16 juillet dernier, là, on peut ignorer. Quand le chien vit pas une émotion négative, qui a pas peur, qui est pas hyper frustré, mais il veut juste quelque chose. Puis je sais pas qui était là la semaine passée, mais Griotte, elle a commencé ça, là, de japper fort, là, pour avoir une gâterie. Fait que c'est sûr qu'au début, on dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux-tu aller faire pipi? Tu veux-tu aller dehors? Tu veux-tu? Là, tu te rends compte que non, elle t'amène au pot de gâterie. Fait que là, j'ai commencé à l'ignorer. Puis s'arrêter.
Mais quand je dis ignorer, c'est ignorer, là. Faut être patient, là. C'est wouf, wouf, puis ça lâche pas, on la regarde pas, il n'y a pas de chien. Maintenant, elle stand, elle s'en va se coucher. Fait que, puis je donne des gâteries quand elle n'est pas en demande. Fait que les demandes d'attention, on peut ignorer ça. Corinne, oui, surtout que les réactions de jappement à l'extérieur sont aléatoires. Chien hyper vigilant, mal à l'aise dehors, très calme et détendu à l'intérieur. Oui, ça arrive souvent. Donc, c'est l'extérieur qui stresse le chien. Donc, ça se travaille, mais ce qui est compliqué, c'est que si quand tout l'extérieur stresse le chien, comment qu'on travaille ça? Parce qu'il faut bien le sortir. Parce que des fois, on dit éviter toutes les situations, mais c'est pas toujours possible. Quand c'est trop intense, je vais vous en parler plus tard, on fait médication plus entraînement parce que sinon, le chien, il est pas capable d'avancer. Ina t'a fait un câlin. Ah, Ina fait un câlin à Griotte. Merci, ma belle Isabelle, t'es super fine. Donc, voilà. Et quand ils aboient, quand ils sont seuls à la maison, est-ce la peur de l'abandon? Ah, ça, c'est une autre affaire là, que je vais juste répondre vite parce que c'est une affaire énorme. C'est ça, ils font de l'anxiété de séparation. La vraie anxiété de séparation, c'est pathologique. Il n'y a rien qu'un vétérinaire qui peut diagnostiquer ça. C'est un chien qui est incapable de rester seul et qui va détruire par peur, par anxiété, qui va essayer de sortir, qui va se blesser. Ça, c'est de l'anxiété de séparation. Les chiens peuvent en faire de la légère anxiété de séparation, ça se travaille bien. Des fois, ils sont juste fâchés. Ils réagissent à notre départ. Des fois, ils sont super contents qu'on s'en aille. Je vous le jure que ça se peut. Donc, il faut les filmer puis voir qu'est-ce qui se passe. Puis s'il fait de la vraie anxiété de séparation, je vous conseille fortement d'aller voir un spécialiste. J'en connais si vous avez besoin. Je traite pas ça, c'est trop particulier. Voilà. Alors, Laurence, j'en ai un autre. Lucie, ça va venir, je te jure. Ruby est têtue. Les chiens sont pas têtus, les chiens sont pas motivés. Elle a eu des cours de sociabilisation, donc petite, OK, jusqu'à ce que tout doive stopper dû au COVID. Je ne sais pas à quel âge ça allait arrêter. Tu penses qu'elle a un souci au niveau de la socialisation, mais la socialisation primaire, vraiment la vraie, c'est jusqu'à 4 mois. OK? Après ça, on continue de socialiser, mais c'est pas la socialisation primaire et on continue à aider le chien à s'ouvrir et à être bien dans son monde, mais c'est plus de la socialisation. Et je voulais vous demander, j'attends vos réponses, est-ce que ça vous intéresse un live sur la socialisation? Même si vous avez un chien adulte, c'est super important de savoir c'est quoi, parce que ça va vous aider à aussi faire des liens sur est-ce que votre chien était bien socialisé ou pas, parce que ça a d'énormes conséquences sur le chien. Bon, Doris, ça me dit oui. Isabelle, on n'entend pas. Non, Griotte, ce soir, elle est couchée, puis elle dort. Donc, ce soir, nous, c'est l'après-midi, mais non. Donc, oui, OK, oui, intéressant pour moi. Ben oui, intéressant pour toi, Isabelle. Allô, Joanne? Oui, oui, OK. Bon, ça va être, il va en avoir un. Oui, my God, quel enthousiasme, j'adore. Bien sûr, la socialisation est super important. Ben oui, Pascal, t'es éleveur, puis ça fait partie de votre job, ça aussi. Oui, que je me loupe pas avec ma petite nouvelle. Oui, socialisation, Claudine. Désolée, panne d'Internet, je suis dégoûtée. Oh, pauvre toi! Geneviève, c'est toujours intéressant d'en savoir plus, c'est sûr. Oui, ça nous intéresse. OK, bon, là, oui. Allô, Delphine? Pas grave, les retards. Donc, Laurence, je fais la suite. Donc, j'ai un chien super, mais depuis 2 jours, elle aboie sur tout le monde, enfant, adulte, autres chiens, sauf ses copains chiens. 2 jours! 2 jours, là, tu as complètement le temps de travailler ça vraiment bien. Tu sais. Donc, laisse-la pas là-dedans, ramène-la, travaillez le rappel, puis sortez votre chien de la situation. Je ne le répéterai jamais assez. Laissez pas ces hormones de stress monter, puis de tout le craquer comme ça, qui est stressé toute la journée. Très mauvaise idée.
Donc, je vous le répète, par exemple, pour des protocoles de travail, je peux pas donner ça en live, mais je vous donne de l'info, puis si vous voulez aller plus loin, ben vous savez quoi faire. J'ai des cours en ligne, je fais des consultations, ou vous continuez à vous informer. Tu sais, je suis pas obligée d'être avec moi, mais peut-être pas Vincent Marchal. Bon, j'ai rien dit. Et là, vous vous demandez, peut-être qu'à 8 mois, c'est à cause de la COVID, peut-être qu'elle n'est pas socialisée. C'est peut-être la COVID, mais oui, il y a des chiens mal socialisés avec la COVID, là, ça c'est sûr, mais si la COVID est arrivée après ces 4 mois, c'est peut-être pas ça, ou si c'est avant, c'est peut-être ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que ça peut être plein d'affaires, mais peut-être que sa personnalité sort. Je vous le dis, là, à l'adolescence, la personnalité sort. Les troubles de comportement génétique sortent. Fait que là, on se dit, oh mon Dieu, mon chien était super, il se met à japper. Il y a combien de monde déjà juste ici, juste vous, là, qui me disent ça. Jusqu'à 2 ans, le chien est assez jeune, adolescent, 2 ans, devient un chien adulte. Des fois, c'est plus jeune, les gros chiens. Un petit peu plus tard, les petits, non, je suis à l'envers. Je me trompe tout le temps. Un peu plus tôt, les petits chiens, un peu plus tard, les gros chiens, mais à peu près 2 ans. Et les personnalités sortent. Et je vous l'ai déjà dit, puis je vais vous en reparler. Les chiots subissent souvent parce qu'ils sont insécures, craintifs. C'est comme un petit enfant. Il va pas vous sacrer un bon coup de poing là, si vous y faites peur ou si vous le malmenez parce qu'il est trop jeune. Mais il s'en souvient quand même. Puis là, un moment donné, la personnalité s'ouvre. Il est plus confiant, plus sûr de lui. Puis là, il dit « Hey! J'ai ça depuis 2 ans, j'ai ça, là! Arrête de faire ça! » Puis là, ils deviennent réactifs. Ben, c'est juste parce qu'ils étaient inconfortables avant. Donc, apprenez le langage canin, puis checkez vos chiens, puis vos chiots. C'est tellement important de voir leur langage corporel qui va vous dire dans quelle émotion ils sont, puis s'ils sont bien. OK? Fait que c'est super important. Donc, ben, je l'ai dit, là, il jappe en laisse, ben, il peut pas faire fuir le monstre, il peut pas aller voir les copains. Le résultat, c'est le même. Le chien, il jappe, mais son émotion est différente. Et là, Laurence, tu me dis que ton chien est en général soumis. Ta chienne est soumise car avec mon bouvier des Flandres, elle se couche devant elle. Ils sont très fusionnels et fait pareil avec ses copains chiens qui sont très variés. Alors, la soumission puis la dominance chez le chien comme tel, ça n'existe pas. OK? Puis ça, c'est un module complet dans mon cours Chien heureux, maître heureux, parce que il y a tellement de mauvais mythes au sujet de la dominance. Le chien qui se couche devant un autre chien, c'est une forme de communication, langage canin. OK? Il se couche, des fois il se couche sur le dos, ou il se couche, il dit « Hey, je suis juste pas à l'aise, OK? Check bien, là, je te le dis, je suis pas à l'aise, je suis craintif. Énerve-toi pas sur moi si ça me tente pas. » C'est juste quelque chose comme ça, c'est pas de la soumission. Fait que, mais tu sais, je vous comprends, là, il y a tellement de mauvaises informations qui passent avec la dominance, la soumission, mais un chien qui se couche devant un autre chien, c'est juste qu'il se parle. Il se parle. Oui, socialisation. Ah non, OK. Claudine, moi, la socialisation, j'adore. Ben, c'est génial. Moi aussi. Claudine encore, puis il y a 2 pitous qui se sont barrés pendant ma panne Internet. Je vais péter un plomb, OK? En plus que je sais qu'ils t'ont toutes sali ta belle maison propre en fin de semaine. Bon, j'ai des vidéos pour toi, Mimi, sur ça. Oui, il faut qu'on se parle. On a dit qu'on se parlerait, puis on va se parler. Parce que je suis en train de préparer mon cours sur le chiot. Ça va sortir au mois de mai. Alors, checkez ça. Bon, alors, je continue. Donc, je pense que je suis passée à... Qu'est-ce que je viens de dire? Ah oui, que je parlais de la dominance, de la soumission, puis que c'est ça. Il faut faire attention avec ça. Alors, on passe à Belinda. J'ai adopté Maya en août 2020. Elle avait alors 5 mois. Donc, je sais qu'elle a 10 mois.
Nous sommes son 3e foyer, donc c'est important. C'est important. Fait qu'elle a développé une certaine anxiété, c'est sûr. Abandon. 3 abandons. Donc, ça développe beaucoup de l'anxiété de la part de se faire abandonner. Méfiance des humains, pas tout le temps. On est d'accord? Tout ce que je dis, là, c'est pas une généralité comme ça, là. Mais souvent, le chien qui a fait beaucoup de familles, qu'est-ce qui dit que là, la famille où il est, ils vont pas, eux autres non plus, l'abandonner puis le mettre dans une autre famille. Donc, c'est sûr qu'il y a une certaine anxiété. C'est sûr que ça prend le temps. À un moment donné, le chien va se poser avec le temps puis il va finir par faire confiance. Ça demande beaucoup de douceur, beaucoup de patience. Mais là, tu me dis que 15 jours après son arrivée, elle s'est mise à aboyer fort et longtemps chaque fois que des personnes passaient devant la maison. Mais en fait, ce que j'entends, c'est qu'elle est plus rassurée puis son caractère est sorti. Donc, probablement qu'elle avait déjà de l'anxiété. Elle a peut-être pas osé l'exprimer. Là, ça sort. Puis là, tu me dis que depuis, c'est systématique. Passage des gens, des bruits, des aboiements, les coups de sonnette en vidéo. Ça, là, ça veut dire qu'il y a de l'anxiété généralisée. Puis je pense que c'est ça que tu me dis. Après, je vais le lire tantôt. Mais tu vois, elle a commencé par un comportement, puis là, ça s'est généralisé. Donc, ça dépend de notre attitude, ça dépend de l'environnement. Les conséquences, comme je vous dis, jouent, OK? Donc, c'est important d'observer le chien. Puis là, s'il y a un chien qui est trop anxieux, il faut faire quelque chose, ça c'est sûr. Puis s'il n'y a rien à faire, qui n'est pas capable d'apprendre, si on n'est pas capable d'appliquer des protocoles d'entraînement, parce que, comme tu me dis, Belinda, quand elle réagit, elle est comme enfermée dans une... Je vous dis qu'est-ce qu'elle m'a écrit, hein? Enfermée dans une espèce d'hystérie où elle n'entend plus rien, fait même pas attention aux friandises qu'on pourrait lui présenter pour détourner son attention. Puis elle a que 10 mois. Donc, oui, tu sais, tu me dis que tu espères avec la patience, de la douceur, que tu vas arriver à tu t'espères arriver à la détente puis donner un sentiment de sécurité suffisant. Mais là, c'est intense. Puis ton vétérinaire, tu m'as dit, vous a proposé de la mettre sous médication du fait de son anxiété généralisée. Donc, tu me dis quand même qu'elle va évoluer sur d'autres comportements. Alors, là, c'est juste ton cas de loin. Mais de ce que j'entends, puis si ta vétérinaire t'a proposé, moi, je dis oui pour de la médication pour baisser de l'anxiété. OK? Parce que là, ce que ton chien fait, puis c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui, c'est que le chien, il rentre en crise émotionnelle. En fait, il rentre en crise de panique. Donc, là, il est plus capable de réfléchir, il est plus capable de prendre la bouffe, là. Il est plus capable il y a plus rien qui existe. C'est comme si, moi, si je vous mets un fusil sur la tempe, là, je suis pas sûre que si je vous propose un petit morceau de chocolat, c'est le bon moment. Hein? Non, là, c'est genre, il faut que ça parte, il faut que ça parte, puis il n'y a rien que ça, tu sais, fait que c'est la même chose, un chien qui est trop anxieux, qui rentre en crise, il n'y a pas moyen de faire rien. Et qu'est-ce que ça fait, la médication? Ben, ça travaille sur l'anxiété, ça fait baisser de l'anxiété, pas complètement, mais ça permet au chien d'avoir pas le fusil sur la tempe, d'être capable de réfléchir et d'apprendre autre chose, en fait. L'idée, c'est qu'un chien n'est pas capable d'apprendre quand il est trop dans son émotion intense. Et c'est important de travailler là-dessus, Belinda, parce que ça va pas partir tout seul. Oui, la douceur, la patience, de rassurer le chien. Oui, complètement. Mais des fois, il faut peut-être aller plus loin, surtout qu'il est très jeune. Fait que c'est le temps de l'aider. Moi, je dis, on n'avait pas tant que ça avant, des chiens, des chiots qui étaient tellement anxieux, qui étaient médicamentés. Ben, il y en a de plus en plus. C'est pas drôle. Mais pourquoi on médicamente plus les chiens et pourquoi les chiens sont si anxieux? Ben, je l'ai dit au début, là, les usines à chiots, notre style de vie, l'alimentation. Je vous le dis, l'alimentation, ça a
un incident sur le comportement, on pense pas à ça. Le chien, il a des troubles digestifs, on le sait même pas. Il est irrité toute la journée, puis là, il est hargneux. Des fois, c'est juste la digestion. Fait que notre style de vie, le chien est en appartement, il manque d'activité. Tout ça, ça fait des chiens dont on répond pas aux besoins. C'est ça la base, en fait, puis que je vous parle souvent. Il faut répondre à ses besoins, sinon, il va virer fou, il va développer des troubles de comportement, ce qui est la même chose. OK. Kim, bonjour. Moi, ici, les bruits de souffleuse, ils jappent. Hier, il était l'enfer. OK. Je vais en parler de ça parce que je parle de bruit dans pas long. Quelle médication? Fleur de bac? Non, OK. Corinne, non, c'est pas ça que je veux dire. Mais non, en fait, on peut essayer de la médication naturelle. Donc, oui, des fleurs de bac. Je sais pas si c'est encore là, ma belle Isabelle Sauvage, mais j'annonce cet après-midi un partenariat avec Isabelle qui est dans les huiles essentielles pour les animaux. Donc, ça, c'est une chose. Il y a aussi les gilets undershirt qui parfois aident à l'anxiété. C'est des gilets qui serrent le chien, donc ça le comprime légèrement, puis des fois ça les calme, puis des fois ça les calme pas pantoute. Mais de toute façon, un gilet undershirt, c'est comme des bottes puis un harnais, il faut faire une introduction positive. Mais quand je parle de médication, c'est de la médication vétérinaire, des anxiolytiques, des antidépresseurs, de la grosse médication. Mais des fois, ça prend ça. On peut essayer aussi, puis il y a aussi beaucoup de... Je sais jamais le nom. On peut brancher dans le mur des diffuseurs de phéromones pour calmer les chiens, puis ça aide aussi. Mais si c'est trop pour le chien, c'est comme je dis, si tu es légèrement anxieux de, je sais pas, moi, d'aller quelque part, mais que tu sais, tu vas faire de la méditation. Je parle d'un humain là. Tu vas faire un petit peu de méditation, tu vas respirer, tu dis ok, je suis capable. Ben, probablement que des petites huiles essentielles ou ta méditation, ça fait. Mais si t'es en grosse crise de panique, la méditation, puis les petites huiles, puis ça marche pas. Fait que ça dépend de l'intensité du chien puis de ses crises pour décider qu'est-ce qu'on fait. Mais on peut essayer avec des choses plus douces, c'est sûr. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Mais à un moment donné, des fois, ça prend du gros stock. Oui, Claudine, franchement, un chien qui a 10 mois, ben, il peut pas plus avoir le bac qu'un môme de 6 ans. Oui, il faut calmer. Oui. Et oui, mais il faut réfléchir aussi. C'est sûr. C'est pour ça que moi, là, c'est pas moi qui va dire prends des médicaments, mais ton vétérinaire te l'a proposé. Fait qu'elle ou il a déjà probablement vu que ton chien avait besoin de ça. Donc, puis faut pas avoir peur des médicaments, puis c'est pas à vie. Des fois, oui. Des fois, à vie pour certains chiens, mais c'est pas à vie. Normalement, c'est temporaire, le temps qu'on travaille, puis qu'on fait baisser le chien, qu'on change son émotion sur une situation, là, on peut se débarrasser tranquillement de la médication. Mais n'ayez pas peur de ça, là. Ça va pas scraper vos chiens. Moi, j'ai un chien qui est médicamenté, que sa médication, ça ne fit plus. Mais je l'ai médicamenté parce que là, c'était possible, c'était comme beaucoup d'entre vous. Mais la médication l'a beaucoup aidé, puis j'ai pas plus un tapis que pour ça. Là. Mon chien, c'est pas un tapis là, qui est tout effoiré, endormi. Là, ça, les gens ont peur de ça. Non, elle a gardé sa belle énergie et tout, mais elle a baissé en anxiété, fait que j'ai été capable de travailler. Mais là, on régresse en ce moment à cause de son âge, à cause des voisins qui ont fait peur, à cause des enfants, que j'ai des nouveaux voisins, des enfants. Mon chien n'est pas socialisé, fait qu'elle a peur de tout. Fait que c'est sûr que... Ah, t'es là, Isabelle, cool! Beaucoup d'éducation et de sensibilisation à faire avec l'utilisation des huiles essentielles. Oui, Isabelle, là, est vraiment bonne parce que elle vous fait de l'éducation, pas utiliser n'importe quoi, mais puis les bons produits, les bons dosages, puis qu'est-ce que ça fait sur les chiens
on travaille en fait en partenariat, moi sur le comportement, elle sur le bien-être. Fait que vraiment, les huiles essentielles aussi, ça peut vraiment aider les gens, mais il faut pas faire n'importe quoi parce que ça peut être dangereux. J'utilise ça comme faux, Isabelle. Virginie, je dois abandonner le live. Ben oui, les bébés ont faim. Ben oui. Bon, tu dois être déjà partie. Valérie. Adaptile, oui, des phéromones branchables ou des colliers. Donc, tout ça, ça peut demandez à votre vétérinaire quand votre chien est anxieux, ceux qui ont des chiens qui jappent beaucoup, là, essayez des produits naturels, demandez conseil, mais vous pouvez essayer, ça peut pas nuire en tout cas. Le pire, c'est que ça fait rien, des fois. Isabelle, ça s'appelle Petcool diffuseur électrique. Merci. Vous voyez que j'ai des lacunes là-dedans. Je vais m'informer mieux que ça. Doris, Mimi, je dois vous quitter. Ben oui, mais je serai présente. Ben oui, merci d'avoir été là. OK, c'est beau. Je ne vais pas tout lire, là. Claudine, la méditation pour le maître, c'est clair. Pour le chien, un peu moins. Ça va être tough, hein? Mais il y a de la musique pour les chiens et il y a des chaînes de télé pour les chiens. Et j'ai entendu dire que pour certains chiens, ça marche. Fait que je vais vous en parler, là, j'arrive au bruit, là. Je suis rendue là. Ben, je vais en parler de ça. Oui, il y a des vétérinaires homéopathes, Françoise. Il y a des vétérinaires ostéopathes, l'ostéopathie, l'acupuncture. Ça marche super bien sur les chiens. Donc, vous pouvez regarder toutes ces options-là. Vous pouvez regarder toutes ces options-là avant la médication aussi. Donc, c'est clair. Annick, les troubles de l'humeur, ça existe chez tous les mammifères. En effet, tout à fait. Des fois, c'est pathologique. Des fois, c'est vraiment neurologique. Il y a de tout, là. Des fois, on pense qu'on est vraiment un mauvais propriétaire, mais non, notre chien, il y a un problème neurologique, pathologique, puis c'est pas de notre faute. Claudine, les humains veulent trop de chiens parfaits selon leur vision d'humain. Ça arrive souvent. On oublie qu'un chien est un chien. Oui, un super beau complément, tu me parles, Isabelle. Donc, oui. Donc, en conclusion de tout ça, avant d'aborder vraiment comment on travaille la désensibilisation au bruit, c'est nous, en tout cas moi, en éducation canine, quand j'ai des clients, les clients, ils souffrent. Là, souvent, ils attendent qu'ils n'en peuvent plus, puis ils nous appellent. Puis c'est bien correct, OK? On fait ça, même nous autres. Des fois, on va voir le médecin quand on n'en peut plus. La première chose, parce que c'est sûr que je vous dis tout le temps qu'il faut travailler par étapes, mais c'est pas la première chose que je vais vous dire. Là, vous en pouvez plus. C'est pas le temps de commencer à avoir une solution dans 2 mois. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour un soulagement le plus rapide avant de péter un plomb? OK? Donc, souvent, c'est de la gestion. Je vous en parle souvent. On évite les situations. On fait de la gestion. Fait que c'est là où je viens, que j'ai dit, j'en parlerai plus tard. Gestion à l'intérieur. On cache le bas des fenêtres pour que notre chien puisse pas voir dehors. On met des rideaux. On bouge le canapé s'il s'installe là puis qu'il regarde dehors. Donc, on évite que le chien voit passer si c'est ça qui le fait japper. Ensuite, ben les bruits. Ouais, je vais revenir à ça. Attends, je vais le dire après. Les bruits, les bruits. Les bruits, je vais le dire tout de suite. On met de la musique toute la journée. Moi, je vous le dis, j'ai mis quelque chose dans le bas de mes fenêtres. Ça règle pas le problème complètement, puis ça change pas l'émotion du chien en situation, mais ça évite de se mettre en situation. Puis c'est ça qu'on a besoin rapidement quand on a des problèmes. Donc, j'ai réduit de 50% les jappements de griottes juste à cacher le bas de mes fenêtres puis à mettre de la musique. Puis j'aime ça, la musique, pas pire. Et le fait que mon chien jappe moins à l'époque, là, quand là, faut qu'on retravaille des choses, mais ça l'a calmé aussi son stress chronique ou son stress de toujours être en hypervigilance. Là, maintenant, elle voyait plus rien, elle entendait plus rien, puis ça lui a permis de se calmer et ça l'a amélioré certaines autres choses. Et c'est ça qui nous permet de travailler. Donc, de la gestion, OK? Fait que là, puis quand les comportements sont pas répétés, que les situations, c'est pas tout le temps possible, mais quand le chien est jamais dans la situation, le comportement va s'éteindre parce qu'il n'y a pas la possibilité de produire son comportement. Puis, après, on travaille. Ou en même temps,
OK? Donc, ça, c'est comme ça qu'on fait quand on essaye d'aider un client avec un chien qui est là, le client, il en peut plus. Donc, après, on fait de l'entraînement, désensibiliser le chien avec un plan tout personnalisé, des étapes précises, puis combler les besoins du chien. OK? Ça, c'est une affaire qu'on oublie. Faites des activités variées. Fatiguez votre chien. Le chien fatigué va moins produire des comportements. Vraiment. Fait que, il va avoir moins la possibilité, il va être, ses besoins sont comblés parce que les besoins d'un chien, c'est de dépenser son énergie aussi. Fait que, pensez à fatiguer votre chien, jouer au jeu de la corde à tirer, jouer avec un peu 5 minutes avant de sortir. Ça aide. Puis le fait de sortir toute son énergie, son stress, ça lui fait baisser son stress quand on sort. OK? Le plus difficile, en conclusion, c'est d'être, en conclusion de ce parti-là, là, j'arrive avec le sujet de mon live, finalement, au bout de, évidemment, 1 heure. Le plus difficile, c'est d'être constant puis d'être patient. On finit par lâcher. Mais la constance, c'est payant, je vous le dis. OK? C'est ça. Fait que je vais vous lire un peu, puis je vais embarquer dans désensibiliser les chiens au bruit. En fait, on gère l'humain, là. Ben oui, on gère l'humain, mais il faut aider l'humain, il n'en peut plus, lui non plus, des bouts. Puis, faut pas se fâcher, c'est la pire affaire. Donc, moi, on a tout ça, là. S'il y a quelqu'un qui est capable de me dire qu'il se fâche jamais après son chien, je vais je vais me mettre à genoux, je cherchais quoi faire. On a tout envie de leur arracher la tête des fois, mais moi, je me dis, OK, reste calme, c'est pas de ta faute, c'est pas de sa faute, OK? Oubliez pas qu'un chien réactif, c'est un chien qui vit aussi un mauvais moment. Il n'y a pas nous qui vivons un mauvais moment, le chien aussi. Fait qu'un peu d'empathie, puis rester calme, ça va l'aider. Gestion des humeurs, ben oui. Oui, Geneviève, des musiques douces pour chiens sur YouTube. Ah, ben toi, ça marche. Elle devient attentive à la musique. Quand vous partez aussi, laissez de la musique. C'est une belle façon d'aider votre chien, il n'entend pas les bruits dehors. Je peux pas mettre des rideaux dans le jardin, là, c'est sûr, je le sais. Mais on peut-tu cacher un peu la vue? Des fois, on pense pas aux solutions qu'on a. Puis des fois, on peut pas, c'est sûr. Ben, laisse-les pas lousses dans le jardin, sors avec lui en laisse, puis ramène-les, tu sais, puis occupe-les. Tu sais, c'est ça, je veux dire, changer des idées pendant. Puis, ben, on essaie, tout ne marche pas, mais occupez-y, gardez le focus, occupez-le au lieu qu'il soit là. Moi, je la vois, la griotte, là, quand elle est là, elle fige, là, puis là, elle regarde, il se passe rien, là. Ou bien, des fois, le nez ou quelque chose, elle le sent. Il y a un chien à 2 kilomètres, elle le sent. Là, je le sens, là, la fige, là, OK, on fait quelque chose, là, reste pas là parce que tu vas japper dans 3 secondes, OK? Claudine, tu ne peux travailler que lorsque tu es serein, donc il faut nous gérer avant de gérer le chien. C'est pour ça que je vous dis, restez calme. Joanne, oui, combler les besoins et le fatiguer, ça aide fois 150, 100 millions. Oui, Joanne aussi, on l'a aidé avec sa belle Nelly là, pour un peu le faire baisser l'hyper. Pascal, bonsoir, je dois passer à table. Ben, bon appétit, à bientôt. Moi, je me fâche jamais. Lol, sauf quand puis tout se barre quand il y a pas d'internet. Avec les gros. Toi, tu connais le Québec, hein, avec tes gros sacs, là. OK. Fait que là, je veux pas vous tenir trop longtemps. On passe direct parce que ce sera pas si long, là. Je vais vous expliquer comment déjà on travaille des bruits. OK? Donc, parce que si votre chien réagit au bruit, soit à la télé, soit dans la maison, ou qui réagit pas, mais il réagit dehors, mais dehors c'est intense. Pourquoi ne pas commencer par travailler le bruit de ce qui fait réagir dehors à l'intérieur?
Donc, c'est toujours la même façon de travailler. Autrement dit, on détache les sens, l'ouïe, la vue, l'odeur. On peut travailler de l'odeur seul. On peut travailler le toucher seul. Donc, ça dépend ce qu'on a à travailler. Mais mettons qu'on veut travailler les jappements de chien. OK? Là, il y a deux façons. Il y a une façon sans nourriture puis une façon avec nourriture. Puis les deux sont bonnes, puis on peut travailler les deux. La désensibilisation systématique qu'on appelle, c'est sans nourriture, c'est d'habituer le chien au bruit. Mais je commencerai pas par ça, je commencerai par du conditionnement, c'est-à-dire non seulement on l'habitue, mais on y fait vivre une émotion positive au bruit. Fait comment ça marche? En fait, on s'en va sur YouTube avec notre téléphone ou notre ordinateur, peu importe, et on cherche des sons de jappement. Puis là, on s'installe avec notre chien, puis là, avec des gâteries, là, on met le son à très bas volume. OK? On met le son à très bas volume, faut que le chien l'entende, on arrête le son, il mange. OK? On remet le son, il entend le son, il mange. On arrête le son, il mange. On répète ça. On met le son, très bas volume. Faut pas qu'il réagisse. Faut pas que ça le fasse japper, là. Faut juste qu'il soit capable d'entendre le son, puis qu'il mange. Puis on l'arrête. Puis ça, on répète ça. Puis on répète, puis on répète. Moi, dans mes cours, là, ceux qui suivent mon cours ici avant, je vous le dis tout le temps, je répète tout le temps de répéter. À un moment donné, on augmente très légèrement le volume. Fait qu'il entend les sons, il entend, on met le son, il l'entend, mange, ferme le son. À peu près en même temps. Je suis toujours à l'envers. On ferme le son, mange. Et on répète ça. Et on augmente très légèrement le volume à chaque 10, 15, 20 répétitions. Jusqu'à temps qu'il soit capable d'entendre des jappements, tu sais, puis quand on augmente le volume, qu'il réagisse pas et qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on aime, c'est qu'il fait « Oh, ça jappe, t'as-tu un bonbon? » Fait que ça, on aime ça. Mais ça veut pas dire qu'il réagira pas dehors. Fait que, tu sais, mais au moins commencer dedans, puis dehors, ben, il faut être prête. On peut toujours travailler avec des sons dehors. Il faut tranquillement le mettre aussi en situation. Fait que ça, c'est du conditionnement. C'est, j'entends le bruit, je mange. J'entends le bruit, je réagis pas, je mange, c'est le fun. Et j'entends le bruit, je réagis pas, je mange. Ah, finalement, le bruit, c'est pas si pire, c'est le fun. C'est ça le principe. La désensibilisation systématique, c'est le même bruit. Ben, on essaye de faire wouf, 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 trouver un bruit un peu plus varié. Mais en fait, c'est le mettre à tellement bas volume, à tellement longtemps que le chien finit par s'habituer. Donc, on peut mettre ça 8 heures. Un fond de bruit qui fait réagir notre chien, mais il ne doit pas réagir. Fait que c'est pour ça que c'est mieux de commencer un petit peu avant de l'habituer avec des gâteries. Puis on met longtemps, puis longtemps à bas volume, puis on augmente légèrement le volume, puis on le met longtemps. Peut-être pas obligé de 8 heures, là, mais 1 heure. OK? Puis on répète, puis on répète, puis on augmente tranquillement le volume. Fait que le chien finit par s'habituer à entendre ce son-là. Moi, j'ai fait ça avec des bruits d'enfants parce qu'il est réactif aux enfants qui jouent puis qui crient. J'ai trouvé un enregistrement d'enfants qui jouent dans un parc à Paris. Ça dure 10 heures. Fait que je le mets en fond. Des fois, elle va se coucher à côté. Elle réagit pas. Puis, j'augmente tranquillement. Puis, vous voyez, je suis pas mieux que les autres. Vu que j'avais d'autres choses à travailler en urgence, en priorité, j'ai arrêté ça. Mais je vais le reprendre. Mais ça reste quand même. Fait que le chien, il finit par s'habituer à ce bruit-là. Puis, ben, ça baisse le stress. Il est moins en hypervigilance. Après ça, ben, on peut mettre le bruit plus proche de la porte, par exemple. Tu sais, quand je dis des affaires comme ça, de se mettre tranquillement en situation. Mais c'est pareil, fait que c'est ça, en fait. C'est pas si long, là, mon truc de bruit, mais c'est comme ça que ça marche. Et puis,
Euh, Quand on travaille avec des gâteries, on peut allonger le temps aussi. On peut augmenter le volume, mais si on augmente le volume, on n'allonge pas le temps. On met pas deux difficultés on n'augmente pas deux difficultés en même temps. OK? On allonge le temps ou on allonge le volume. On augmente le volume. Puis tranquillement, là, on peut passer d'un à l'autre, puis augmenter chacun pour finir par pouvoir peut-être avoir un peu plus de temps, puis un volume correct, puis le chien réagit pas. Fait que c'est ça. Vous pouvez faire la même chose avec des odeurs, OK? Si votre chien réagit à un voisin ou il y a un nouveau chum qui va rentrer dans la maison, pourquoi pas amener un T-shirt du chum, puis faire sentir au chien, puis donner à manger. Tu sais, c'est tout ça qui crée des belles associations, puis qui peut aider le chien à se déstresser avec des bruits. Parce que, puis c'est pareil, fait qu'à la télé, vous regardez pas une émission de chien, tant qu'il s'est pas habitué, Lucie, mais tranquillement, il devrait être capable de regarder. T'sais. Ou ça se gère à la télé, là. Il y a une émission de chiens, puis le chien il réagit, on prend la manette, puis on l'arrête. Puis on fait juste jouer le petit bout, puis le chien mange. Donc, c'est vraiment la façon de travailler avec vos chiens pour de la désensibilisation au bruit. Féliciter le rien, tu as raison. C'est pas moi qui ai dit ça. Oui, c'est moi, féliciter le rien. Oui, on félicite le rien. On félicite ne pas réagir. Ceux qui ont des chiens qui jappent, là, récompensez-les de pas japper dans toutes sortes de situations. C'est un plus, OK? Super, François. La normalité de la vie, répétition pour obtenir. Oui, répéter, Colin. On répète jamais assez. Puis on se pose trop de questions parfois. Oui, on est là, comment je pourrais faire ça? On est dans la vie aussi. N'oubliez pas que la vie, c'est la vie. Il arrive toutes sortes de situations, puis vous pouvez pas gérer tout. Gérez au mieux. Vous chicanez pas. Ne vous chicanez pas vous-même. Restez calme. Puis accepter des petits travers de votre chien aussi. Parce que des fois, c'est qu'on veut tellement que notre chien jappe pas, qu'on se met dans des états d'anxiété nous-mêmes, puis notre chien, il sent, puis c'est un cercle vicieux, ça marche pas. OK? Claudine, tu es partie aujourd'hui sur des chiens en détresse parce qu'ils n'ont pas été suffisamment sollicités, le syndrome de privation sensorielle, oui. T'es dans la merde. Progressivité est un maître mot. Oui, en fait, privation sensorielle, souvent, c'est des chiens qui n'ont pas été stimulés, qui n'ont pas été socialisés, des chiens qui sont restés dans une cage. Les usines à chiots, c'est le plus bel exemple. Les chiens, ils n'ont pas vu de gens, ils n'ont pas été caressés, je vais en parler de ça. J'en parle de ça dans mon cours aussi que je suis en train de monter. Ils sont dans le stress. La mère était stressée. Ils sont mal partis dans la vie, là. Fait que ça, là, c'est difficile. Il faut leur donner le temps, tranquillement, de s'habituer aux humains, s'habituer aux chiens, s'habituer à la vie, à sortir d'une cage. Tout ce qu'ils connaissent, des fois, ces chiots-là, c'est tu sais, genre 3 pieds par 3 pieds. C'est épouvantable. Fait que c'est sûr que ça part mal dans la vie. Nathalie, j'ai un cinéma maison et quand une sonnette à la télé, elle se met à japper, tu travailles pareil avec la sonnette, c'est ça que je voulais dire. La même chose que le jappement. Tu sais, tu fais des bruits de sonnette, puis le chien mange. Bruit de sonnette, le chien mange. C'est pareil, un cogne-cogne à la porte. Commencez pas à cogner dehors. Mettez-vous à côté de votre chien, cognez sur le mur. Tac-tac, mange. Tac-tac, mange. Tac-tac, mange. Donc ça, le chien est fini. Puis là, on bouge vers la porte d'entrée en cognant le mur ou en cognant, peu importe. Un moment donné, on reste dedans, on cogne. C'est pareil pour la sonnette. Faites exactement le cogne-cogne comme la sonnette. Fait qu'on cogne-cogne à l'intérieur sur la porte. Cogne-cogne, bouffe. Cogne-cogne, bouffe, cogne-cogne, bouffe. Puis à un moment donné, on fait juste sortir cogne-cogne à quelqu'un qui donne de la bouffe. C'est vraiment, mais avec beaucoup de répétitions, ne passez pas trop vite à l'étape après plus difficile, c'est là où nos chiens échouent. Puis on échoue, nous, puis on pense qu'on n'est pas bon, puis
on est déprimé, on est découragé. Fait que non, moi, là, je vous le dis, là, quand ça fait 1 mois, là, j'essaie, pour avoir ma certification de mon cours canin, il faut que j'aie griotte qui ouvre la bouche 5 secondes. Ça fait 1 mois que je travaille, puis j'ai essayé plein d'affaires, puis ça marchait pas. Là, je viens de trouver que je peux y mettre un bâton à le prendre dans sa bouche. Là, j'ai quelques secondes. Là, je ne sais pas quelques secondes, qu'est-ce que je raconte? J'ai une demi-seconde. Mais là, je fais une demi-seconde pendant 2 semaines, puis je vais essayer d'aller un peu. Une seconde, comprenez? Mais je travaille pas 15 minutes par jour, puis c'est fatigant pour le chien. Je travaille 3 minutes par jour, puis on avance quand même. Fait que pensez à ça, soyez patient aussi. Les chiens, c'est difficile pour eux, c'est difficile, ils vont être moins motivés, ils vont avoir moins le goût de travailler, puis on va avoir moins de succès. Fait que des petites étapes. Coupe le son, Claudine a dit. Ouais, mais en même temps, tu sais, la vie, je sais que tu niaises, là, Claudine, mais tu sais, la vie, c'est ça, on est mieux de les habituer à des choses qu'on peut pas éviter. Mais ça, on peut les éviter. On fait juste les éviter, là. On n'est pas obligé de tout travailler, OK? Nathalie, OK, merci. Christiane, très bonne idée de changer les idées du chien en le faisant manger. Merci, je vais essayer ça pour le ding-dong. Parfait. OK? Fait que répétez. En fait, le chien attend ding-dong, mange, ding-dong, mange. Tu sais, si je vous fais entendre ding-dong 20 piastres, ding-dong 20 piastres, ding-dong 20 piastres, vous allez probablement commencer à aimer le ding-dong. C'est le même principe. Fait que c'est ça. Ah, j'ai réussi à pas faire 1h30, c'est pas pire. Fait que c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que, dites-moi là si ça a été clair, là, l'histoire de la désensibilisation au son puis le travail des bruits, ou si vous avez encore des questions. Je suis capable de tenir encore jusqu'à 1 heure. Encore 10 minutes. Non, je blague, mais si vous avez d'autres questions, toi, tu prends 50 pièces. À 20, tu te déplaces pas. Bon, OK. Pour toi, je veux bien monter à 50 pièces. Des pièces pour ceux qui sont pas venus au Québec, c'est des dollars. Donc, mais non, si vous avez des questions, gênez-vous pas, ou si vous regardez en rediffusion, puis vous avez des questions, écrivez-moi. Si vous avez aimé mon live, ben partagez-le, Colin. Et puis, si vous trouvez qu'il y a des gens, vous connaissez des gens qui ça peut aider, partagez-le, Colin. Que c'est ça. Et puis, il va être en rediffusion, évidemment, sur ma page Facebook, comme d'habitude. Et bon, ça jappe, quelqu'un passe dehors. J'ai du travail à faire, Nathalie a dit. Oui, mais toi, t'as acheté mon cours, là. Fait que regarde-le, là, tu vas voir comment ça marche. Hein? On décortique les étapes, là. Claudine, tout ça pour dire de filer plus à votre chien un max. Oui, c'est ça que tu veux dire, c'est sûr. Oui, j'ai dit 20 pièces, mais Seigneur. 3000 pièces. OK, ça va mieux. Marc-Claude, est-ce que de jouer avec le chien peut avoir le même effet que la nourriture? Ça dépend de ton chien. Des fois, le chien, il est pas très motivé par le jeu. Mais un chien, comme, je dis comme, là, je veux pas faire ma raciste, mais les Border Collie, les bergers australiens, il y a des chiens qui sont très, très motivés par le jeu. OK. C'est 2 choses. Fait que, OK, s'il est très motivé par le jeu, mais s'il est plutôt gourmand, on travaille avec ce qui motive le plus, ce qui vaut le plus cher pour le chien. Par contre, mais ça, c'est une autre histoire, puis je vous montre pas ça ici, on peut associer un renforçateur secondaire comme le jeu à un renforçateur primaire comme la nourriture, ce qui fait que les deux finissent par avoir la même valeur, mais il faut le travailler pour donner de la valeur à quelque chose qui n'en avait pas. J'espère que c'est clair. Petit résumé, mais c'est ça. Donc oui, ça dépend des chiens. Ah, Hélène, t'es encore là, cool. Christiane, oui, j'ai adoré ton live et je le partagerai avec ma fille pour son chien. C'est moi qui te remercie pour un chien accro au jeu. Pour un chien accro au jeu, ça peut être une très bonne source de motivation, mais attention de ne pas rendre le chien drogué au jeu. Ça, c'est un danger. Mais oui, c'est comme pareil, le chien, je sais pas qu'est-ce qu'il aime faire, mettons le jeu de
de tirer, tu fais un petit, tu sais, un petit 15 secondes de jeu, ça peut être une récompense. Puis on recommence à travailler, ou on repart, ou je sais pas dans quelle situation, là, peu importe. Mais au lieu de donner de la gâterie, oui, ça peut être du jeu. Mais des courtes séances de jeu, là, c'est pareil. Tu sais, c'est 15 secondes maximum, puis c'est ta récompense, c'est de jouer un petit peu. Pour mes bergers allemands, je prends l'homme d'attaque. Moi, mort de raison. Je sais pas, l'homme d'attaque, je sais pas ce que tu veux dire, Claudine. Nathalie, oui, j'ai regardé la formation du chien qui jappe. Maintenant, il faut que je me trouve un cobaye pour être dehors. Merci pour tes conseils, ça me fait plaisir. Oui, c'est sûr que ça prend un cobaye parce que ça prend un environnement contrôlé. Mais tu peux venir. Oui, tu peux venir, Claudine, viens-t'en, je t'attends, là, pas de problème. Oui, ça prend un environnement contrôlé quand on travaille, idéalement. Fait que c'est ça. Je pense que là, je veux pas vous tenir plus longtemps, mais je regarde l'heure du coin de l'œil. Mais j'ai encore passé un super bon moment avec vous, à vous jaser, à voir de vos cas, à vous apprendre des choses, j'espère. Et puis, comme je vous dis là, gênez-vous pas de me poser des questions sous la publication. C'est toujours diffusé sur YouTube aussi, mon live. Puis partagez, puis faites connaître la bonne nouvelle. Je blague. Mais c'est ça. Fait que je vais vous souhaiter une très belle semaine. Bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine. Je vais peut-être réfléchir à la socialisation, de vous faire un beau petit live là-dessus. Sur mon blog, j'ai un article que j'ai fait au mois de mai sur la socialisation du chiot en période de COVID. Fait que ça, c'est sûr que je vais en parler. Mais si ça vous tente d'aller voir, gênez-vous pas! Donc, c'est top, je t'adore. Mais moi, je t'adore aussi. Vous êtes là, fidèles, vous interagissez. C'est vraiment cool. J'ai pas vraiment l'impression d'être seule devant une caméra, alors que c'est le cas. Je suis toute seule devant une caméra. Donc, merci à tout le monde. Merci Cécilia, Corinne, Sandrine, Hélène. Je vous adore. Je vous le dis tout le temps, mais c'est vrai, je vous adore du fond de mon cœur. Donc, passez une belle semaine. Et puis, ben quoi? On va se retrouver la semaine prochaine. Bye. Merci tout le monde. Je vous répondrai dans les commentaires. À bientôt!